te traduire notre reconnaissance de ce que seul toi nous as donné la force de nous lever ce matin pour venir nous abreuver dans ta présence et rencontrer les merveilles que procure ton existence en nous. Parle-nous ce matin et donne-nous l'énergie que tu veux affecter en nous pour que notre vie soit le témoignage parfait de ce que tu es en nous et que par nous tu es capable d'influencer le monde. Merci pour l'exaucement de ce matin au nom du Seigneur Jésus. Amen. Acclame pour la gloire du Seigneur. On peut prendre place. Gloire à Dieu. Amen. Je vous salue ce matin au nom du Seigneur Jésus. J'ai aimé la stratégie. Waouh. Est-ce qu'on peut encourager les protocolaires et ceux qui dorment ici? Waouh. Amen. Voilà. C'est comme ça. Voilà, vous venez proche de nous. Prédication, tout comment qu'on le sait, comment que cette fois-ci, c'est proche ici. Amen. Gloire à Dieu. Le jeûne et prière. Je voudrais dire quelque chose avant de faire le lien entre le jeûne et prière. La question était celle de savoir pourquoi, généralement, on ne parle que du jeûne et prière. Et pourquoi il n'y a pas prière, il n'y a pas jeûne sans prière? Pourquoi est-ce qu'on ne peut pas jeûner sans prier? Et quel est le lien qui existe entre le jeûne et la prière? Des deux, qui soutient l'autre? Cette question, nous allons la répondre ce soir. Le lien entre le jeûne et la prière. Mais je voudrais continuer ce matin à parler toujours du jeûne dans l'Ancien Testament avec un petit lien avec le Nouveau Testament, parce que je voulais vraiment que chacun de nous comprenne ce que c'est que le jeûne. Depuis que nous sommes chrétiens, on a jeûné et on prêche toujours sur le jeûne. Mais je veux nous emmener à une dimension qui nous prépare pour parler des territoires et bénédictions, et que tu ne manques pas d'approprier non seulement tes bénédictions, mais aussi les territoires que Dieu a préparés pour toi. Amen. Gloire au Seigneur. Le rappel va être très difficile. Juste dire de façon brève que nous avons eu, en parlant du jeûne, jusque-là on touche par la prière, en parlant du jeûne, nous avons cité deux types de jeûne. Il y a le jeûne comment? Involontaire et le jeûne volontaire. Le jeûne involontaire est le plus souvent prophétique. Et c'est la soif de Dieu qui voit qu'un homme n'a pas encore atteint la dimension que lui, Dieu veut. Et il décide de créer une circonstance qui fera que l'homme se plonge dans le jeûne, c'est-à-dire dans la privation de la nourriture, dans l'abstention, dans l'abstinence ou l'abstention de certaines choses. Il s'écarte de la vie publique, de la vie ordinaire, de la vie d'autrefois, de la vie séculière. Azal su permet à botina été, permet à moi si banate. Azo sala sumo sala sala kalibosote. Dieu le lui a privé comme accidentellement. Le but, c'est que Dieu veut atteindre une dimension de collaboration ou d'intimité avec cette personne. Le jeûne est volontaire lorsque quelqu'un décide lui-même, par lui-même, il dit Nabandi jeûne ngamoko. Ce n'est pas l'église qui a organisé, ce n'est pas quelque chose, c'est lui-même. Alors à ce moment-là, ce jeûne a un caractère de consécration, c'est un jeûne d'un adorateur. C'est le jeûne où quelqu'un a soif de Dieu lui-même. Soif, ce n'est pas seulement dans le cadre de l'intimité, mais aussi de voir l'exaucement de ses prières. Amen. De ses prières pour lui-même, pour sa famille, pour le travail, pour son foyer, pour l'église, ainsi de suite. Et la remarque était que le jeûne involontaire est un jeûne qui traduit même que Dieu te connaît.
et que Dieu a une mission avec toi à accomplir. Et comme tu n'as pas encore atteint ce niveau-là, Dieu te force à l'atteindre. Amen. Et quand on sort de ce type de jeûne, il y a toujours un miracle. Parce que vous l'emmenez de la montagne pour l'exposer sur la terre, pour commencer à accomplir la mission pour laquelle Dieu vous a appelé à ce type de jeûne. Ça, c'est exceptionnel. Le jeûne volontaire, bien au contraire, même s'il y a un seul objectif, se rapprocher de Dieu, mais l'initiative vient de toi pour te rapprocher de Dieu, pour que Dieu se rapproche de plus en plus de toi. C'est pour développer l'intimité. Et c'est une preuve que quelqu'un connaît Dieu. Non seulement que quelqu'un, Dieu le connaît, mais quand quelqu'un prend l'initiative de jeûner par lui-même volontairement, c'est que tu connais Dieu. Et l'encouragement était que si tu l'as déjà fait et que tu as cette soif-là, ça veut dire que malgré les péchés que l'on peut voir en toi, malgré le comportement que toi-même parfois tu te culpabilises, tu te dis, je n'ai pas encore fait ça, il me reste encore ça, ce péché-là ne me laisse pas. Je t'encourage à continuer à prier parce que Dieu te connaît et toi tu connais Dieu. Parce que quelqu'un ne peut pas le faire. Vous savez qu'il y a même des gens, avant d'être baptisés, avant de commencer à prier, parfois il y en a qui jeûnent. Il ne connaît même pas encore Dieu. En fait, il ne prie pas le Seigneur Jésus-Christ. Il ne s'est pas encore engagé dans la foi chrétienne. Il n'appartient pas à une communauté chrétienne particulière. Il n'est pas d'une église déterminée, dont le nom est connu. Mais à la maison, vous voyez quelqu'un, il connaît, on ne sait pas comment est-ce qu'il a compris ça. Mais son esprit s'emporte à jeûner par lui-même. Le pasteur ne l'a pas dit. Quelqu'un ne l'a pas exhorté. Mais il commence à jeûner. Ce type de personne, non seulement que Dieu les connaît, parce que c'est Dieu qui crée en nous le vouloir et le faire, c'est que cette personne est un fils de Dieu qui n'attend que les circonstances pour rencontrer le Seigneur. Amen. Ce type de jeûne exceptionnel. Et nous avons dit que c'est une offrande que nous donnons à Dieu. Et le jeûne ici devient non seulement l'action de se priver de la nourriture, mais aussi la période pendant laquelle nous nous privons de la nourriture. Jeûne ezakaka, le fait que ozo liate, ozo melate. Non, jeûne ezaka yangote. Yangote jeûne, oui. Mais jeûne pezalaka, période pendant laquelle tu n'as pas mangé. Parce que vous offrez cette période à qui? À Dieu. Donc vous offrez le temps, c'est-à-dire le temps de consécration, le temps que tu allais consacrer pour autre chose, tu le consacres à Dieu. Non seulement que tu t'offres à Dieu, mais tu offres aussi ce temps à Dieu. Et je bénis le Seigneur pour tous ceux-là qui, depuis ce programme, sont liés à Dieu dans le cadre de ce contrat de privation de nourriture. Amen. Alléluia. Et je pense qu'il y avait une petite dernière chose que j'avais insisté à dire. C'était le fait que il y a quelques éléments qui encouragent le jeûne. Dans le jeûne involontaire, Dieu lui-même, il connaît les choses à venir, il connaît les choses présentes, ainsi il nous prépare, il nous pousse au jeûne. Pour ceux qui n'étaient pas là, on peut donner un petit exemple, le cas de Moïse. Moïse monte sur la montagne pour recevoir les tables de la loi. Il ne sait pas qu'il est en train de partir là-bas jeûner pendant 40 jours, 40 nuits. Voilà. Dieu l'invite à autre chose et quand il arrive, il rencontre circonstanciellement le jeûne. Pourquoi ça? Dieu savait. Quand Dieu l'a appelé, il ne l'a pas préparé. Il n'a pas dit tu feras ça, ça, avec tous les détails. C'est vrai qu'il a dit tu sortiras mon peuple de l'Égypte, il partira me célébrer dans le désert. Mais il ne dit pas qu'il y a la mer rouge. Il ne dit pas qu'il y a l'eau de Mara. Il ne dit pas que les Madianites vont les attaquer. Tout ça, il ne dit pas. Je voudrais ouvrir ça pour que ce soit un peu clair. Il ne dit pas à Moïse que tu verras ça, tu verras ça, tu verras l'histoire des serpents. Il n'a pas dit. Il n'a même pas dit que Myriam. Il n'a pas dit que Aaron. Il n'a pas dit que les autres serviteurs vont se rebeller contre lui. Il a passé quand même 40 ans en dehors de l'Égypte. Donc maman n'a qu'au l'été. Papa n'a qu'au l'été. Ma frère Naye, le cola Aaron, c'est son grand frère. Il ne l'avait pas vu. Il ne le voyait plus. Myriam, à côté, elle a été 40 ans à Bokabouani. Mais à peine qu'il est revenu,
À peine qu'ils ont traversé la mer Rouge, 40 ans, il était sur le territoire madianite. Il commence à s'opposer à lui. Il y a des choses que Dieu connaît, qu'aujourd'hui vous êtes encore bien, mais dans 2 ans, dans 3 ans, les personnes qui t'acclament, les personnes qui t'adulent, la femme, les enfants, les frères de l'église, même le pasteur, même le frère autour de nous, il sait que ces personnes s'opposeront à toi un jour et il te prépare. Alléluia. Voilà le but, par exemple, du jeûne circonstanciel. Dieu prépare quelqu'un. Et donc, pour le jeûne individuel, par exemple, il y a donc les circonstances aussi que l'homme constate, il fait un constat. Et dans le cadre, par exemple, de l'Ancien Testament, on a vu le cadre de la prophétesse Esdras. On a vu le cas d'Esther. C'est Esther qui constate qu'il y a un problème ici. Et son père, son oncle Mardoché, vient lui dire, mais est-ce que tu sais, si ce n'était pas pour ce type de situation pour lesquelles Dieu t'a placé comme reine, fais quelque chose. Et il dit, je ne peux pas le faire seul. Ça veut dire que depuis l'Ancien Testament, depuis ces êtres d'autrefois qui collaboraient avec Dieu, ils comprenaient déjà que dans le jeûne, il y a de l'énergie qui puisse booster même le cœur du roi. Il dit, je ne partirai pas seulement comme ça. C'est vrai que j'ai de l'alliance. C'est vrai que je suis la reine. C'est mon mari. Il ne va quand même pas me tuer, même si la loi dit tout cela. Que je parte vers lui pour exposer mon problème. Dire qu'Aman est en train de vouloir détruire tes beaux-parents, les Juifs. Mais Esther se dit, il me faut faire quoi? Jeûner. Elle a compris que quand on descend de la montagne du jeûne, il y a une énergie qui se dégage. Alléluia. On ne peut pas descendre de la montagne sans qu'une énergie se dégage. Nous connaissons l'histoire de Moïse, l'éclat, ainsi de suite. Nous connaissons tout ça. On a parlé de beaucoup d'autres histoires. Donc, la particularité du jeûne, c'est aussi le fait que on ne peut pas y sortir sans impact. Que ce soit le jeûne de consécration, que ce soit le jeûne prophétique. Or, le cas qui est le nôtre. En Israël, par exemple, il y avait des jeûnes publics. Des jeûnes où Dieu invite les gens à humilier leur cœur, leurs âmes. 1 Samuel chapitre 7, le verset 6. 1 Samuel chapitre 7, le verset 6. On peut lire aussi, comme je vous ai donné hier, Esdras chapitre 8, verset 21. Néhémie chapitre 9, verset 11. Vous avez aussi verset 1er. Vous avez aussi Esther chapitre 3, chapitre 4, verset 3. Enfin, nous avons lu le cas de David qui volontairement incline son âme devant Dieu. Psaume chapitre 35, verset 13. Si vous lisez aussi le chapitre 69, verset 11, vous verrez cela pour la gloire de Dieu. Il y a enfin le cas de Daniel. Daniel chapitre 6, verset 19. Ou chapitre 9, verset 3. Pour ceux qui écrivent, nous voyons qu'ils décident de se priver de la nourriture et il y a eu un grand impact. Amen. Alors, avant d'entrer sur ce que je suis en train de vouloir dire, je voudrais faire accompagner l'idée que le jeûne n'est pas efficace parce que vous vous privez de faim, vous vous privez de la nourriture. Le jeûne ezalakama kasite kakabo au respecter ko banda na 6 heures tina 6 heures au lit au méditer. Non. Jeûne ezalakama efficace non pas parce que au faire accompagner mon prière. Pas nécessairement. Il y en a qui jeûnent mais n'ont pas ouvert la bouche pour soi-disant prier. Pourquoi? Un peu ce soir. Vous allez voir que le jeûne est déjà une forme de prière. Donc déjà par le jeûne, vous êtes en prière. Et ce que je voudrais faire accompagner, c'est que si vous observez bien tous ceux qui ont jeûné, surtout dans le cadre du jeûne de consécration, tous ceux qui ont jeûné pour un but déterminé ont supporté leur jeûne ou la privation de la nourriture par la foi. C'est-à-dire que c'est même la foi qui pousse au jeûne. C'est parce que tu crois tellement que tu vas réussir que tu es obligé de
de jeûner. Je ne suis pas content, personnellement, de ce type de foi qui pense que la foi est un élément spirituel et simple. C'est-à-dire que nakobakisa kondimane eloko mosusu te parce que naza nakondima que nzamba sa sali. Dieu est Dieu en soi. Il connaît tout. Il sait ce que nous voulons. Pourquoi ne nous donne-t-il pas tout sans qu'on le lui demande? Le cas bizarre de l'approvisionnement en serviteur. Il dit, mon champ est grand, mais il y a peu d'eau. C'est son champ à lui. Ce n'est pas le champ de quelqu'un. Et il dit, priez le maître de la moisson pour qu'il donne de Dieu. Toi-même, tu as vu, non? C'est ton champ qui est comment? Grand. Il y a peu d'eau. Pourquoi est-ce que tu veux que nous prions? C'est notre champ. C'est ton champ. Dieu veut qu'on prie pour qu'il pourvoie. Ça veut dire que même pour tes propres problèmes, Dieu a non seulement besoin que tu crois que ça va aller, mais Dieu a besoin des actes. Il a besoin des actes. La foi, il faut qu'on la traduise par des actes. Et le jeûne devient un acte de foi. Est-ce que vous êtes ici avec moi? Le jeûne, même si tu dis que j'ai la foi, que ma situation changera. On a prié et j'ai dit Amen. C'est pas mauvais. Ta situation changera. Et je le crois. Je veux même la voir être changée. Mais la foi, parfois il faut l'accompagner. Le plus souvent d'ailleurs avec des actes qui attestent la foi. Ainsi, le jeûne, la foi n'est pas un élément spirituel simple. La foi doit être emballée des ingrédients. Kondima ezabilia oyopoe bonga. Il faut que tu aies moi ingrédients locaux là, le jeûne. Alléluia. Le jeûne, c'est donc un élément très important qui n'est pas que la privation, qui n'est pas efficace que parce qu'on s'est privé de la nourriture. Non, il faut y adjoindre la foi. Quand vous lisez l'histoire d'Esther, vous voyez que Esther avait une détermination qui ne provenait pas du fait qu'elle avait un lien avec le roi Assyrus. Non. Détermination est ce qu'Azala Kokende et pas un roi. Pour affronter le roi Kolobake, moko yaba militaire naye, yaba généraux naye, chef d'état-major naye, alinga boumaba juif. Conviction naye Kokende paï na roi Assyrus et où t'as quitté na le fait que ayebi kazamouas naye te. Parce que mon békolobi que ce qui a que na roi sans que roi a bengaye. Ce qui a que na échéance aux loi et prévoir que t'es, eh bien, à kosanini, à kokufa, à kokuta na kutu na roi te, à kokoma kutu et pas na roi te, déjà basiba assassiné, basiba agressé. Donc la détermination de la reine Esther n'était pas née par rapport au lien de filiation maritale. Et ça quittait parce que bazalaki, moi c'était mobilité. Il y avait une autre énergie. Et le plus souvent, nos jeunes, quand nous sommes en train de jeûner, si nous n'avons pas déjà la foi que Dieu nous exauce, notre jeûne devient un jeûne vain et sans effet. Pour ces années que tant que vous allez jeûner, parfois nous sommes comme au Konda, nous sommes comme au Konda, et tout ça quand le deuxième jour, mais tu sens que est-ce que vraiment on a combattu le 10e jour? Et comme si on a commis 17, on a commis 14 heures, on a commis tremblé, comme on s'est engagé, comme on modifie même jeune. Et ah, il y a 18 heures, pasteur a dit que je n'ai pas moulaïté, donc ça n'a pas à 15 heures. On a montré comment modifier. C'est vrai. Mais ce n'est pas la longueur, mais c'est l'énergie, la foi. Il faut, d'ailleurs, même pour supporter la faim, la foi. C'est-à-dire se dire que c'est déjà la foi. Donc vous videz le jeûne de la foi, vous le rendez une privation de nourriture. Il le close dans la maison d'arrêt. Or, jeûne est non seulement prophétique, mais aussi jeûne de consécration.
Et ça jeune ya Paul te. Ou ya côté na kati ya boloko, atala bo Pierre azate, atala bo Marie de Magdala azate dit atala bo Judas kuta sa kufa kala. Dit nana bo pesa nga bilia awa. Et ça type jeune à bongo te. Et ça jeune o mbongo zana maboko. Mais ça là ce qu'on a condima que oko kufa te. J'ai fait beaucoup de jeunes où parfois nous sommes malades. Et qu'est-ce que je fais? Na komi comme na kisi. On a moto. Na sangisi salive na kata monoko. Et que non. Et pour ça là, faut ça là. Tu as dit que tu ne prends pas de l'eau, tu ne mourras pas. Crois que tu ne mourras pas. Alléluia. Est-ce que tu comprends quelque chose? Ma prière est que Dieu nous rende conscients de ce que nous sommes en train de faire et surtout conscients de ce que nous allons réussir. Amen. Le jeûne public. Le jeûne public. Je voudrais parler de ça. Le jeûne public. Il signifie que le peuple, conscient d'un grand poids de culpabilité, s'en humiliait devant Dieu. C'est le cas de 1 Samuel chapitre 7, verset 6. Jeûne au Babengaka, jeûne public. En Israël, il y avait ce type de jeûne. Oyolibota et yokike. Et comme il est conscient que Nzambe a sepelé dans la salité. Et là, il décide parfois tout le peuple, tout le pays. Nous connaissons l'histoire de Jonas, n'est-ce pas? Jonas arrive à Ninive. Malgré tout ce que nous connaissons, l'histoire du bateau, tout voilà. Il a quand même réussi à arriver à Ninive. Et là, il donne le message. Vous vous comportez mal, ma chère. Voilà. Dieu va vous détruire dans 3 jours. Vous allez voir. La Bible dit que le roi de Ninive organise un jeûne comment public. Et Bible le dit, même Banyama. Voyez, il arrive au niveau de la compréhension et de l'intimité avec le Seigneur qui fait que ce côté n'est pas sambelaka. Au moment que ngana sambela pendate, ce qui au comparé n'a pas de mususu. Est-ce que tu as un gars que ce que zana nyama nanda ko zana na soso au possibilité. Parfois dans nos jeunes, vous êtes à la maison, c'est toi la maman de la maison, c'est toi le papa de la maison. Mais nous sommes en train de jeûner, nos enfants sont en train de manger. Parfois des grands enfants, pas seulement des petits enfants, mais des grands enfants qui ont 18 ans, qui ont 24 ans, ils sont en train de manger. Pourtant c'est un jeûne où l'église entière connaît que nous sommes en jeûne. Mais ici, dans le cadre par exemple du jeûne de Ninive, la Bible dit que même Banyama, même les étrangers, lorsque Dieu donne les lois, les tables de la loi à Moïse, pour ce qui est du sabbat, je pense qu'on peut voir dans Exode chapitre 20, à partir du 6e ou 7e verset, la Bible parle de ce que pendant le jour du sabbat, même l'étranger qui est chez toi ne doit pas travailler. Même ton bétail ne doit pas travailler. Je ne sais pas pourquoi est-ce que au temps de la grâce, nous pensons que Dieu a changé. Dieu n'a pas changé. Dieu a changé le paradigme de fonctionnement. A changé kaka le lenge ya ko fonctionner na bateau. La grâce est une loi plus exigeante que la loi. La grâce est une loi qui comporte beaucoup plus de conditions que la loi de Moïse. Alléluia. Ah oui, la grâce, vous savez, la personne qui est capricieuse, le plus souvent c'est la personne qui t'aimera comme il n'y en a pas. La personne qui doute de toi pendant longtemps, généralement c'est une personne qui est déjà amoureuse de toi. Pas seulement dans le cadre affectionnel, dans le cadre mari-homme. L'entreprise où on t'a refusé le plus souvent, c'est l'entreprise où un jour, après ton test, on t'appelle et là-bas on dit on te connaissait depuis. Parfois, la loi était la préparation de l'amour de Dieu pour son peuple. Il a tellement exigé que lorsque il a constaté qu'on ne peut pas réussir, il dit voilà, je vous avais prévu ce qui est plus meilleur pour l'avenir là-bas. Et il est même dit,
que la grâce vient avant la loi. Nous pensons que la loi vient avant et que la grâce est venue après. La loi vient avec qui? Avec Moïse. Or, vous allez bien voir que Moïse n'est pas le père de la foi. Moïse obtient la loi où? Sur Sinaï, en dehors de l'Égypte. Mais c'est la grâce qui a fait sortir le peuple d'Israël d'Égypte. Quelle est cette loi que les enfants d'Israël avaient respectée pour que Dieu les sorte de l'Égypte? Aucune loi. Sans loi, il y a quoi? Quel est l'opposé de la loi? C'est la grâce. Donc c'est par pure grâce. Et vous allez voir comment est-ce que Moïse lui-même est en train de chanter. Exode chapitre 15. Vous êtes en train de voir comment est-ce qu'il est en train de chanter cette grâce-là. Exode chapitre 15. Pour prouver que c'est sa main puissante qu'ils n'ont pas mérité. Qu'ils sont sortis de la... Voilà pourquoi il y a eu un cantique après la traversée de la mer Rouge. Ils ont commencé à chanter la victoire. Je dis à quelqu'un que si tu respectes la loi, parfois l'adoration te sera difficile à donner à Dieu. Ceux qui ont respecté la loi se sont vantés. Mais ceux qui savaient que c'est par pure grâce qu'on a atteint ce mariage, qu'on a atteint ce niveau, ils demeurent des adorateurs. Alléluia. On peut aller plus loin. Entre Moïse et Abraham, il y a eu des siècles, même un millénaire. Mais quel est le père de la foi? La Bible dit que c'est à cause de la foi d'Abraham que Dieu lui imputa justice. Donc, quand vous voyez Abraham, il sort d'une famille des magiciens, des occultistes, des astrologues. Mais la grâce est partie le prendre dans ce type d'endroit. C'est la grâce. Dieu a toujours commencé par la grâce. La loi est venue bien après. En réalité, c'est l'Ancien Testament qui précède le Nouveau Testament. Et ça, Ancien Testament, qui avant. Parce que l'Ancien Testament, c'est Sinaï. C'est là où le testament a commencé. C'est-à-dire l'écriture. Tout ça, le contrat. Quand on dit testament, c'est un contrat. C'est un contrat unilatéral. Ce n'est pas un contrat bilatéral. Le testament, Eza, moto comme okufa sanini a commis. Ou avoir okufa sanini a commis yemo kalobi na kosala boy. C'est ça les tables de Moïse. Les tables de la loi que Dieu a données à Moïse. C'était le testament. Mais ce n'était pas ni la loi, ni la grâce. Alléluia. Et le Nouveau Testament, on l'a écrit. Donc l'Ancien Testament nous ramène à Sinaï. Mais le Nouveau Testament nous ramène à Golgotha. C'est une histoire de montagne. Amen. Sur Golgotha, il dit tout est accompli. Et quand Paul est en train de faire le poème de Golgotha, on nous dit que là, il a effacé. Il a effacé quoi? Les ordonnances. Donc les tables de loi qui nous condamnaient, la loi qui nous condamnait, c'est là où il démolit, où la grâce démolit les stipulations de la loi qui avait donné assez de pouvoir au diable, parce que aucun ne pouvait respecter la loi de Sinaï. Aucun ne pouvait respecter. Moi le premier, je ne pouvais même pas respecter. Je vais commencer comment? Alléluia. Donc, oh là là, on est parti loin. Donc, le jeune qui n'est pas accompagné de la foi est un jeune paralysé. Et donc, en matière de jeûne public, vous voyez tout un peuple qui simule. Pourquoi? Parce que le peuple a compris qu'il y a une culpabilité. Il y a un problème. Bien aimé, nous en avons. J'étais en train de rappeler que tout ça a ouébélé, tout ce qui va dans la mission de la jeûne était. Les enfants peuvent jeûner en koufaté. Parfois dans 6 ans, on toute la journée. Au koufa. On est devenu tellement fiéreux. On est devenu tellement, je ne sais pas, les droits de l'homme nous ont trop fait du bien, c'est vrai.
torture, maltraitant tes enfants, oui. Je vous encourage à commencer à aider nos enfants à jeûner, à ta demi-jeûne. Bien garni. Cette fois-ci, le lait seulement en matinée. On apprend aux enfants à vivre une vie de divinité, à comprendre le domaine spirituel dans l'enfance. C'est très important, je vous assure. Oui, il faut que tes enfants à toi ne vivent pas sans la conscience de Dieu. Parce que nous avons dit que le jeûne, c'est une instance pendant laquelle on s'approche, on fait de Dieu le proche. Tu veux prendre le... non, je peux pas. Pourquoi? Dieu est là. C'est comme s'il y a une alliance journalière avec Dieu, de ce que tous les instants, il est là. Et si déjà l'enfant commence à développer l'idée de ce que je n'ai pas que papa, je n'ai pas que maman, j'ai aussi un père. J'ai une mère qui me voit, il s'appelle Dieu. Moi, je ne le vois pas par mes yeux, mais je sais qu'il est là. Ce type d'enfant, même ceux qui ont voyagé, c'est comme nous les villageois, dès l'enfance, on vous dit quand vous êtes en train de voyager, on dit biloko isa un misato ko yibate ko bimana mwasi ya motote o ya balete ko simba kisite. Ce n'est pas parce que les paysans ne sont pas des féticheurs, non, parce qu'ils savent quels sont les fétiches qui t'ont fait subir. Vous êtes ici avec moi. Je vous dis la vérité. Tout paysan qui a eu des bons parents, tout paysan, tout villageois qui a eu des bons parents, on lui a certainement dit ces trois choses. Kobimana mobali ya motote omoni mobala bala kobimana ete koyiba te kosanite kosimba kisi comme ozo ke ville kisi bazo benga eza matiti te eza magie, c'est-à-dire les fétiches des blancs. Et ils vont t'interdire d'aller dans une église. On va te dire va à l'église car merci. Parce que kuna bako bonzola yangote bako longola yangote. Et je vous assure que ces instructions morales ont fait que beaucoup de paysans venant en ville réussissent. Un bon paysan ne meurt pas en ville. S'il meurt en ville, c'est qu'il a touché à l'interdit. Et ils grandissent vite. Ils étudient très rapidement. Pourquoi? Parce qu'ils ont une conscience. Ils sont toujours liés. Est-ce que vous comprenez? Au lieu de dire Seigneur Jésus, toi et moi on dit Seigneur Jésus. Mais il y en a qui disent le nom. Non, ils ont comme évocation. Quelque chose. Surtout les policiers, les militaires, ceux qui font des travaux de risque. Il y en a qui connaissent. Ils savent que non, le grand-père m'avait dit, on avait attaché quelque chose ici. Ils ont la conscience de la spiritualité. Or, le christianisme, c'est quelque chose qui est spirituel. Le christianisme n'est pas une religion ordinaire. Ce n'est pas les méthodes que nous faisons à 10 heures, on fait ceci. Non, il n'y a pas de religion. C'est d'abord avant tout la spiritualité. Et la spiritualité la plus puissante, c'est la conscience de l'existence de Dieu en l'homme. Amen. C'est l'opposé de l'iniquité. Le péché en l'homme. C'est ça qui affaiblit l'homme. Mais ce qui rend l'homme puissant, c'est la conscience de l'incarnation de Dieu en l'homme. On appelle ça le mystère de la piété. Le mystère de la piété que l'apôtre Paul dit. Bien-aimé dans le Seigneur, que ce soit le jeûne, que ce soit la prière, le but, c'est que tu es conscient, que tu sois conscient que Dieu est là. Et quand Dieu est là, tu ne peux que réussir. Moi, je ne suis pas trop le football. Mais hier, par exemple, en présence de mon épouse, j'ai essayé comme de suivre comment est-ce que Messi a fait ses gestes. Il a donné une bonne passe à Alvarez. Je ne connais pas les noms. Voilà. Hein? Voilà. Et
il a, comme c'est Messi, il a donné. Et là, bah, le troisième but, le but final qui a mortifié l'équipe de la Croatie. Messi est là et vous nous gagnez. Dieu est là et vous nous gagnez. Comment? Question pour qu'on prie. Si toutes tes prières étaient exaucées, qu'est-ce qu'on m'a dit? Quel est le réfléchir? Ce qui le sambonio so salaka, nzamba yoka yango pe apesa sa réponse. Kasi yonanga to commandenge. Est-ce que tu koki ko bongisa lelote que ba prière na biso nyonso tout et comment est-ce qu'on exaucé? Parce que Dieu n'est pas prêt à refuser l'exaucement. Et quand Dieu te regarde, il ne dit pas, bon, comment est-ce que je vais faire pour ne pas le refuser, pour refuser sa requête? Non, non, non. Dieu n'est pas le juge qui examine les défauts de la requête. Il dit, ah, au Sengingambongo. Dieu n'est pas comme ça. Dieu, quand il voit une requête qui est mal écrite, il te conseille, il dit, repars, écris ça comme ça. Ne vise pas cet article, vise cet article-là. Voilà. Dieu est non seulement ton juge, mais le plus souvent, il est ton avocat. À plus forte raison, Christ est notre avocat auprès du Père. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand tu commences à prier là, Dieu prend ta prière, non seulement qu'il la mange, mais il veut vite que tu saches qu'il t'aime et qu'il t'a exaucé. Pourquoi est-ce que toutes nos prières ne sont pas exaucées? Et le conseil, c'est celui de chercher à connaître comment faire pour que nos prières, toutes nos prières soient exaucées. Ce matin, Dieu exauce tes prières. Ce matin, Dieu est prêt à exaucer tes prières. D'ailleurs, tes prières sont exaucées. Maintenant, tu vas prier au Seigneur pour dire, Seigneur, qu'est-ce que tu vois? Alors que nous sommes en train de... On a décrété ce jeûne public pendant lequel nous humilions nos cœurs. Et chacun a son problème. Seigneur, exauce-moi. Zamba lobelayo, ni ne sengeli osala. Vos prières n'ayo ezala. Élève la voix par le Seigneur. Élève la voix par à Dieu. Sabara osende. Adadi moseta. Il exauce ta prière, mais il te parle. Quel est le vin? Le levain qu'il faut enlever. Quelle est cette chose? Votre Seigneur de l'Ongola. Quelle est cette chose que Dieu veut que nous enlevions de nous? Alléluia. 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 Nous allons nous lever. Nous allons prier pour les forteresses qui sont dans nos corps, dans nos consciences. Malobagnon sont tués tigala na mutu na biso. Oh le bakake okoki ko toi oyote. Okoki ko sala ote malgré ko to sambela. Mais foi ezali ko accompagner ko sambela note. Ezali ko accompagner jeune na yote. Kontimezate. Et comme le mot a montré dans ma cœur, même si les autres gênés, ils disent que et sous la carte, et que combattre, et ça la forteresse, et ça libre encore, et ça va caresser au sein de la Takasayo. Or, la question est tout ça que parfois, on va dire jeunes qu'on construit un débat, on va dire jeunes qu'on va dire un truc à manigater, on va dire jeunes qu'on a un cambo, qu'on a dit qu'on l'a dans la carte de motivité. Nous allons prier que ma forteresse soit équoya, toute équoya, toute équoya. Tout est quoi? La go pour les Yesu Masia pendant que vous
konga te ezaka forteresse eza milimo moko eza makanisi o satana tia kati na yo o makanisi na ezosala que parfois obandi jeune okosuka na nzela obandi jeune okoma tie na suka na baninga te obandi jeune ozala makambo ozali kolongona na kati ya motema no te. Nous allons prier que ma forteresse soit ekweya toute ekweya toute ekweya toute ekweya na kombo na Yesu Masiya bana kobondela. Toute ekweya na kombo na Yesu toute ekweya